C'est pour répondre aux besoins sociaux des étudiants et poursuivre la politique du chef de l'État de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025 que plusieurs chantiers ont été entrepris à l'instar de l'Université Omar Bongo et des grandes écoles supérieures de notre pays qui subissent actuellement des réaménagements profonds. L'Agence nationale des grands travaux s'est attelée à réfectionner le restaurant universitaire qui depuis quelque temps était le sujet de controverses au sein du milieu estudiantin. Ici, ce sont de nouvelles installations qui rendront paisible le quotidien des étudiants. Nous avons refait tout le circuit électrique, ajouté la climatisation. Nous avons enlevé tous les brasseurs d'air qu'il y avait. On a changé le carrelage, on a changé la structure du plafond. Nous avons préféré mettre le staff maintenant à cause de son efficacité retient facilement les flammes, la non-propagation des flammes. La livraison elle est imminente. L'ouverture du restaurant est imminente. Là, comme vous avez filmé, nous sommes aux finitions. Acteur majeur de la politique du chef de l'État, le Centre national des œuvres universitaires œuvre depuis quelque temps à la réfection des bâtiments tels que le pavillon F de l'Université Omar Bongo, prêt à accueillir les étudiants. Aussi, plusieurs autres chantiers sont à la charge du CNU avec la rénovation du centre médical universitaire doté d'une pharmacie complète, le nouveau projet de la chambre témoin qui est en construction et la réhabilitation de la maison de l'étudiant. À l'école normale supérieure d'enseignement technique, le constat reste le même avec le foyer des enseignants totalement rénové. Et le Centre national des œuvres universitaires qui reste donc au centre des conditions sociales ou si vous voulez simplement de la vie estudiantine. Eh bien cette structure a des objectifs qui sont présentés ici par son directeur général. Je ne vous en dis pas plus. Voici le micro tendu par Cabrel Guillain-Lemami et sur des images de Pierre Claver-Héla. Mettre en place un schéma directeur de la vie estudiantine en partenariat avec les établissements d'enseignement supérieur et les collectivités locales, c'est l'objectif visé par le CNU, le Centre national d'œuvres universitaires. Et pour matérialiser son action sur le terrain, le CNU a doté les structures dont il a la charge des éclairages publics, des restaurants flambant neufs et des groupes électrogènes. Quels en sont les objectifs et les perspectives? Nous inscrivons, notre action est inscrite dans la vision du chef de l'État de faire du Gabon une destination intellectuelle de choix. Et en cela, il est important que les conditions de logement, les conditions de restauration, les activités sportives, culturelles, sociales, l'encadrement médical des étudiants soient notre priorité. Nous nous attelons donc sur le terrain à rendre tout cela possible avec les moyens qui sont mis à la disposition du CNU, mais aussi grâce notamment au partenariat public-privé que nous développons énormément en ce moment. En 2010, le chef de l'État avait pris des engagements forts en convoquant les États généraux de l'éducation et de la formation. Cet engagement avait pour objectif de générer un système éducatif d'excellence pour notre pays. Et c'est pour accompagner le chef de l'État dans son action que le Centre d'œuvres universitaires entend doubler d'efforts pour l'amélioration de la vie des étudiants. Et puis les étudiants également ne laissent pas donc de côté les grands enjeux économiques pour le développement de notre pays. C'est si bien qu'ils se sont invités, bien entendu, à ce débat qui concerne, bien entendu, comme je le disais tantôt, le plan stratégique Gabon émergent. Il s'agit là des étudiants de l'école supérieure d'ingénierie. C'est à l'occasion justement des soutenances de ces nouveaux managers. Edgar Djembi-Dukaga, Victor Mundunga nous relatent tout cela. Pour célébrer la fête de la jeunesse, et c'est remarquable, l'administration de l'Institut supérieur d'ingénierie, l'un des 6 établissements d'enseignement supérieur, co-signataire avec l'État d'une convention de formation d'étudiants boursiers gabonais, a invité les étudiants à s'approprier le programme stratégique Gabon émergent. À l'occasion de la journée de la jeunesse, la direction de l'établissement pensait qu'il était opportun d'organiser une soutenance publique sur le thème qui est très cher à l'occasion au président de la République,
à savoir l'émergence du Gabon. Aujourd'hui, donc, il y a un document qui est scientifique, et donc le plan stratégique Gabon émergent, qui est un document scientifique que nous apprécions de ce point de vue-là. Et donc, nous l'avons soumis à nos étudiants, qui sont pour la plupart ici en des études de management. Donc, nous apprécions ce document du point de vue heuristique pour leur donner donc à commettre dans le futur qui sera le leur, donc un futur des managers, la production d'un tel type de document. Au total, 5 groupes d'étudiants pour des soutenances publiques autour des axes prioritaires de la vision présidentielle du développement. Permettez-moi de féliciter d'abord l'auteur d'un tel plan stratégique qui est le reflet d'un outil indispensable pour le suivi du développement d'un pays. Donc sachant que dans le développement, il y a le Gabon vert, Gabon industriel et Gabon des services, et la solidification des piliers, ça va être le capital humain, le développement durable et la gouvernance ainsi que les infrastructures. Le Gabon est un pays qui a une faible population et cette population représente un atout pour le développement. Si on met en place un certain nombre de PME et de PMI, cela va favoriser la baisse du chômage. Ces exposés d'immersion dans le programme stratégique Gabon émergent affichent l'ambition de l'Institut supérieur d'ingénierie dans la formation de jeunesse davantage confrontée aux nouvelles technologies et à l'exigence de la pratique des langues à travers les voyages d'études aux États-Unis, en Angleterre ou en Afrique du Sud. Ces exposés ont constitué un autre soutien à la mise en œuvre de la politique de développement prônée par le chef de l'État. Voilà, on laisse donc le monde de l'éducation pour parler également des nouvelles technologies aussi dans les hôpitaux. C'est du matériel qui fait défaut donc des structures hospitalières sociales du pays. C'est pour cette raison d'ailleurs que les syndicats directement à la COSIGA se sont mis en débat pour traiter justement de ces questions. Je vous invite à regarder ce reportage sur la question. Que se passe-t-il au sein des structures hospitalières sociales du Gabon? C'est cette question qui a conduit la coalition syndicale de la CNSS autour de ce point de presse. Depuis quelques jours, des inconnus effectuent des travaux à la Fondation Jeanne Bory sans que ni le personnel, ni les dirigeants de la Fondation Jeanne Bory n'en soient informés. À notre grande surprise, certains services, dont le très sensible service de réanimation est fermé, et son personnel mis en congé technique. N'avons-nous pas le droit de savoir ce qui se passe? Ou sommes-nous tenus de nous taire, de ne rien entendre et de ne rien voir dans l'exercice de nos missions? Au terme de cette rencontre qui a réuni les syndiqués et le personnel de l'hôpital pédiatrique d'Ovendo et la Fondation Jeanne Bory, il semblerait que ce soit l'absence de communication et le manque de concertation qui serait à l'origine des humeurs de plus de 1000 agents. Il est question, semble-t-il, de congés techniques avec paiement de 18 mois de solde et de plan social. Outre le paradoxe de la mise en congé de 18 mois de très nombreux agents, alors que les structures sanitaires sont loin d'être suffisantes, nous nous interrogeons avec méfiance devant cette mesure cadeau qui ressemble bien à une procédure de licenciement. Nous sommes vigilants à ce sujet. Ces hôpitaux étaient opérationnels à un moment donné, on les a détruits pour les reconstruire. Où est-ce qu'on en est aussi? Quand vous fermez ces services, mais on est obligé de vous demander, puisque tout le monde est dans la rue maintenant. Et les patients continuent à venir, ça veut dire qu'on leur a pas dit que l'hôpital n'est plus opérationnel. Dans une structure hospitalière en pleine réhabilitation, quel sort est-il réservé aux malades? Lorsque nous voyons nos malades, les vieux papas qui ont la sonde urinaire, ils ne savent pas. Les services sont fermés, les médecins ne sont pas là. Jeanne Bory est presque fermé, on ne travaille plus normalement. Mais ils ne voient que le personnel. À toutes fins utiles, c'est seulement au terme d'un audit indépendant que l'on peut avoir une meilleure visibilité du fonctionnement de la CNSS et de son avenir. Restons toujours sur le front social avec cette menace de grève dès demain 20 février 2013, une menace de grève qui sera mise à exécution par le syndicat du secteur donc du ministère des Transports et de l'Aviation civile. Il faut vous dire que les travailleurs de ce ministère sont en colère. Je ne vous en dis pas plus. Voici ce qu'on nous rapporte ici
Stevie Oyan sur les images de Joseph Billot. Demain, 8h pile, tout le monde à la DGTT. DGTT, pas de violence, nous restons dans le respect de la loi. Demain, s'il y a des policiers sont là pour assurer notre sécurité, pas pour insulter les policiers. A-t-on besoin d'en arriver là pour non seulement bénéficier des meilleures conditions de travail, mais aussi entrer en possession de ses droits? On était obligé d'en arriver parce que l'administration a fait preuve de blocage, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas prononcés, ils sont restés sourds-muets à toutes les revendications des agents. Il y avait l'harmonisation des prix de rendement, l'acquisition des bus de transport, la réflexion urgente des installations électriques de la DGTT. Pourtant, le Code du travail en République gabonaise, dans son article 212, exige des établissements et locaux aménagés de manière à garantir l'hygiène et la sécurité sur les lieux de travail. Plusieurs semaines déjà que les revendications des agents sont sur la table des responsables du ministère, mais... Nous n'avons pas été reçus par l'administration et l'Assemblée générale vient de se prononcer sur le déclenchement de la grève au ministère des Transports. Pour l'instant, les agents du secteur transport attendent une réaction positive des autorités ministérielles pour échanger sur leur plateforme revendicative. Alors nous allons parler de politique en ce moment. Allons-y à Okala-Lalara, une tournée donc de plusieurs écoles du canton dans le département de Lokano qui viennent d'être réhabilitées. Plusieurs autres le seront dans un prochain avenir. L'œuvre est du député donc, du premier siège de cette localité, Nikez Biyorbinzue, est allé réceptionner ces travaux initiés le mois dernier. Voici le reportage